Salut la famille, bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons faire le bouillon de côte avec l'épinard. Si vous êtes intéressé, restez scotchés, on va aller étape par étape. Salut la famille, bienvenue à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça, ce sont nos baby côtes, les bébés côtes que nous avons déjà nettoyés. Si j'ai acheté ça coupé, nettoyé, donc mes côtes sont prêts et propres. Donc je vais seulement mettre un peu de condiment là-dessus et le faire bouillir. Bienvenue à tout le monde si c'est ta première fois. Welcome in the kitchen with Sherry and Joe. On parle cuisine, unboxing. Si c'est ce que tu aimes, je vais vous demander de vous abonner, d'aimer, de partager. Donc nous avons la moitié d'oignon et une tige de céleri que nous avons coupé. Nous avons mis dans nos côtes. Nous allons mettre un peu de poudre. Ça j'ai écrasé ça en poudre, poudre de olive et j'ai mis un peu de poivre noir. Rosemary, c'est ce qu'on appelle rosemary. Et ça c'est l'adobo, c'est comme du cube, comme je dis tout le temps. Donc j'ai mis un peu de cube, un peu de poivre noir, j'ai mis un peu de rosemary, j'ai mis la moitié d'oignon et une tige de céleri que j'ai coupé. J'ai mis 2 feuilles de laurier et nous allons le mettre au feu. On ne met pas d'eau, mes chéris, on ne met pas d'eau. Ça va sortir de l'eau et ça va bien bouillir. Donc on ajoute aussi un peu de sel. Nous allons mélanger et nous allons le mettre au feu comme ça. Pas d'eau, pas d'eau. Bienvenue à tout le monde. Si vous aimez ce genre de contexte, je vais vous demander de vous abonner vite. Donc pour notre sauce ou bouillon que nous allons faire, nous avons besoin de persil, céleri, 4 tiges de ciboule. Nous avons besoin un peu de poivron rouge, un peu de poivron orange comme vous voulez. Nous avons besoin de 2 tomates frais. Nous avons besoin de notre moitié d'oignon. N'oubliez pas que nous avons déjà mis la moitié d'oignon, donc moitié d'oignon encore. L'oignon là c'est comme le quart. Mais ce sont des gros oignons, donc la moitié. Et un peu de gingembre. Nous allons mettre l'épinard. Nous avons l'épinard coupé, enchâssé, congelé, mais j'ai décongelé ça. Nous allons mettre enchâssé demi d'épinards. Donc nos côtes sont en train de bien mijoter au feu, très bien mijoter. Je n'ai pas ajouté d'eau. Je n'ai pas ajouté d'eau. Donc nous allons bien mélanger, laisser bouillir un peu. Si on trouve qu'il n'y a plus d'eau, on pourra ajouter un gobelet. Mais n'oubliez pas que ce sont les côtes de porc. Les côtes de porc ne demandent pas assez d'eau pour cuire. Donc voilà, nos côtes sont là. Faut être sûr que vos côtes sont prêtes. Donc moi, j'ai pas ajouté d'eau, j'ai seulement mélangé. Mais si tes côtes sont un peu dures, ça dépendra de comment tu verras ça. Tu ajoutes un peu d'eau. Donc là, je vais recouvrir encore. Je reviens sur mes légumes. On les coupe un peu gros. On ne veut pas que ça soit trop petit. Donc nous allons couper nos légumes un peu gros. Bienvenue à tout le monde. Regardez ce que je fais et nous allons aller étape par étape. Donc nos côtes après quelque chose de 10 minutes à un feu doux, près de 10 minutes à un feu doux qu'on a mélangé. Comme j'ai dit, si vous trouvez que vos côtes sont vraiment dures, mais quand pour moi c'était des bébés côtes, donc c'était pas vraiment dur. Regardez même comment les os sont en train de s'enlever. Donc on voyait comme ça là, votre viande est prête. Elle est vraiment prête. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons lever nos côtes dans la marmite. Nous allons le mettre dans un autre récipient. Et nous allons faire notre sauce. Et mes amis,
J'aurais voulu que vous soyez là à côté pour goûter ça avec moi. Malheureusement, vous êtes très loin et vous êtes éparpillés dans le monde entier. Donc, pour manger ça avec moi, je vais vous demander d'essayer cette recette à la maison et faites-le moi savoir. Donc, ça, c'est l'huile du porc qui est restée, des côtes. Nous allons mettre un peu d'abord de gingembre, griller. Et nous allons mettre l'oignon, puis le reste. Donc, et je vais mettre au moins 1 ou 2 cuillerées d'huile végétale. Pourquoi je mets le cuillerée d'huile végétale? Parce que si tu mets pas le cuillerée d'huile végétale, l'huile là, comme c'est l'huile du porc, ça va se coaguler une fois que c'est froid. Donc, si tu veux pas cette huile là, tu peux le jeter. Ou tu utilises ça, mais tu ajoutes un peu d'huile végétale pour que l'huile là qui est dans ta marmite, une fois que la nourriture n'est pas chaude, ne puisse pas coaguler. Donc, nous allons bien griller nos légumes que nous avons mis de côté, qu'on avait coupés. Donc, nous allons bien griller nos légumes. Vous voyez la différence, au moins après 5 minutes à bien griller à un feu élevé. Nos légumes sont prêts, nous allons mettre nos épinards. Nous allons mélanger nos épinards. Je vais mettre un chassé et demi. D'épinards. Donc on mélange très bien. Vous voyez comme ça, chassé ça m'allait pas vraiment, donc j'ai mis un chassé et demi. J'ai gardé l'autre demi, ça va me servir à autre chose. Donc j'ai mis un chassé et demi. Nous allons bien mélanger. Puis nous allons ajouter notre viande. Regardez seulement ce que je fais. Nous ajoutons un peu d'adobo, un peu de cube seulement pour donner un peu de goût de sel. Les amis, j'ai pas mis d'eau, je fais que griller. Depuis là, j'ai pas mis d'eau, je fais que griller. Donc après, j'ajoute mes bébés côtes, Je vais mélanger, puis je vais mettre 1 verre et demi d'eau. Ne fermez pas la marmite, mes chéris. Ne fermez pas la marmite. Si vous voulez que vos légumes puissent être toujours verts une fois que vous finissez, ne couvrez pas votre marmite. Laissez votre marmite ouverte comme ça là. Donc 1 verre et demi d'eau, puis nous allons le laisser à un feu doux au moins pendant 10 minutes à un feu doux, puis nous allons revenir. Goûte ton sel pour savoir si ton sel est ok. Donc après 15 minutes au moins, nous sommes revenus sur notre nourriture. Regardez comment notre nourriture est prête. J'avais mis des piments, je les dégagés parce que je veux pas que ça puisse se trouver. Donc nos légumes sont encore vertes là parce qu'elle a fumé, vous ne voyez pas très bien, mais vous allez le voir tout de suite. Donc j'ai pas couvert ma marmite. Les légumes, quand vous préparez les légumes, ne couvrez pas la marmite, mes chéris, ne couvrez pas la marmite. Sinon vos légumes vont vraiment perdre sa couleur et tout. Donc notre nourriture est prête, notre légume, regardez comment c'est vert. Vous voyez comment c'est vert? C'est parce que là-bas, il y avait la fumée et tout. Donc, vous voyez que nos légumes sont encore verts. Donc, bon appétit à tout le monde. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous allez enjoy ça à la maison. Vous allez essayer et me faire savoir. Vraiment, abonnez-vous. On doit arriver à 1000 abonnés et plus, mes chéris. 1000 abonnés et plus. Donc, abonnez-vous abondamment, partagez s'il vous plaît, partagez, aimez, laissez-moi un commentaire, aimez. Si cette vidéo arrive à 500 j'aime, 500 likes, j'ai
une recette très bien du chep jam si vous voulez. Du chep jam arrivé à 500 likes, puis je vais faire le chep jam. Donc merci d'avoir suivi, je vais vous voir à la prochaine. Aimez, partagez et abonnez-vous. On se verra prochainement. Bye bye.